Des phrases se décomposent au ralenti, juste pressenties, qu'on ne saurait voir exactement comme au départ des rêves, alors que tout s'évanouit dans des images en déliquescence ou en fuite, des faits aussitôt qu'apparus dont on suivrait la progression selon des modalités flottantes, des imprécisions floues, comme si on se déplaçait dans une ouate ou si nos yeux se fermaient peu à peu malgré nous, ne nous donnant plus rien à voir qu'un brouillard ou presque plus rien distinguer ou s'avancer encore imperceptiblement plongé dans ce que notre sommeil finalement nous dérobe, découvrant des espaces qu'on ne saurait réellement parcourir, devenu à soi-même un personnage mystérieux, reconnu plus tard pour n'être autre que soi-même, évoluant dans un rêve dont on ne se souviendra pas exactement, qu'on ne saurait réellement voir, dans cette dilution de toute forme, avec à un moment la très nette sensation de perdre la vue, ressentant comme un poids sur mes paupières, ne distinguant bientôt presque plus rien, avançant sans presque rien pouvoir écrire dans une obscurité ensuite, ou simplement toucher un mur, n'ayant plus devant lui que ce mur, n'ayant rien devant lui que ce qu'il ne parvient pas à voir, un obstacle muet, opaque matière de ces phrases rendues à leur seule apparition, qu'il est finalement très difficile de percevoir en tant que phrases, tant elles glissent, se fondent l'une dans l'autre, sous nos yeux se défont, improbable matière, peu à peu constituée, dont on sait, la découvrant, qu'on ne pourra rien retenir, comme il en est des rêves, parfois s'évanouissant à mesure de leur apparition, percevant bien que ces phrases, il n'est pas nécessaire de se souvenir non plus qu'il ne serait nécessaire de tenter de définir la couleur d'une matière translucide, se contentant d'en voir ou d'en toucher le volume, comme dans l'obscurité on cherche à reconnaître ce contre quoi l'on se heurte, comme dans des rêves parfois on rencontre ce qu'on ne saurait reconnaître pour connu ou même probable, que l'on considère avec circonspection, pressentant qu'en son étrangeté même quelque chose pourrait nous être donné, sinon à voir, du moins à saisir ou à cerner, à envisager, en tout cas comme la matérialisation d'un indice vague signal qu'il nous reste ensuite à interpréter ou à contourner, avec l'hésitation de celui qui dans l'obscurité s'avancerait sans rien voir, dans des phrases sans perspective, sans autre issue qu'elle-même, sans même l'illusion d'une progression de l'une à l'autre, sans le moindre espoir quant à ma progression dans cette obscurité, de ces phrases ne ramenant que d'hypothétiques propositions, ne pouvant qu'à peine parler de phrases, tant leur répétition semble en saper le fondement, comme s'il ne s'agissait que de décrire l'instant où il s'endort, de revenir toujours à sa torpeur, son évanouissement, vers ce point sombre où plus rien ne se laisse arrêter, plongeant tour à tour, basculant sous nos yeux dans l'afflux de formes, aussitôt résorbées, n'apparaissant qu'en ce mouvement, configuration d'espace juste devinée, construit sans doute en pure perte, proposant des débuts d'histoire ou d'images aussitôt estompées, empêchées dans leur progression par l'insistance de ce retour, produisant dans ce retour cette variation infime d'une phrase à l'autre, comme un effet de brouillage, une saturation immobile, à simplement décrire, par exemple, la lumière du soleil apparue dans l'angle de la fenêtre, alors qu'ébloui par cette lumière, il continue d'écrire. En cet instant où ce texte que nous lisons, il l'écrit sans en rien voir, à la place de l'écran de son ordinateur, ne percevant plus que cette saturation lumineuse, zone blanche où écrire, ou ne rien décrire que cette blancheur radiante, pure intensité, ou ne rien distinguer, écrivant de ce point-là, n'écrivant pour ainsi dire rien ou si peu, rêvant à sa phrase, cette obscurité éblouie, n'y pouvant rien révéler, si avançant comme au moment de s'endormir parfois on se glisse dans une pensée très imprécise encore, sans déboucher ailleurs qu'en cet oubli où le sommeil nous plonge, sans plus rien percevoir que d'aussitôt résorbé, revenant sur cet évanouissement, cet effacement du souvenir des rêves, effaçant certaines phrases, en certains endroits du texte nous signifiant qu'une phrase vient d'être effacée, nous décrivant dans le détail cette phrase qu'il nous dit avoir jugé bon d'annuler, où sans doute quelque chose avait commencé à se dire, quelque récit avait pu commencer de se faire, une porte avait pu commencer d'être ouverte sur autre chose que l'espace à peu près vide de cette pièce où il se tient pour écrire, chaque matin, s'asseyant face à l'obscurité sur quoi donne la fenêtre de sa chambre, regardant la nuit un long moment, sans rien trouver à écrire d'abord,
sans rien pouvoir écrire finalement que cet éclaircissement progressif du ciel dans la montée du jour, rêvant de progressive clarté à son texte, en ces mouvements sombres encore du ciel, passage de nuages dans la lumière naissante, étirement lumineux dans la brume dont il voudrait pouvoir décrire la lente résorption, se lançant dans l'écriture d'une phrase sans en rien voir d'abord, s'arrachant par exemple à décrire plusieurs moments de sa vie où il se retrouva à marcher dans une totale obscurité, ne pouvant rien écrire alors de ce qu'il pourrait voir, l'écrivant, dans des phrases où plus rien n'apparaîtrait, qu'on lirait avec la sensation d'un aveuglement, traversé d'aléatoires et vaines lueurs, comme dans un matériau par endroits légèrement translucide, bloc de matière proposé pour rien, volume en tant que tel, échappant pour un instant aux habitudes de nos perceptions ordinaires, qu'on considère pour ce qu'il est, comme on regarderait la simple blancheur d'un mur qu'on ne pourrait voir un long moment réduit, et ce regard-là comme face à des yeux peut-être dont on ne verrait pas la couleur, ou bien dont vous ne sauriez pas s'ils vous regardent, fixés vers vous, mais sans vous voir, voyant à travers vous, sans rien voir, et regardant toujours comme lorsque vous regardez le jour dans l'aube encore incertaine, ne pouvant rien discerner encore que cet éclaircissement, lente émergence du jour assis dans la pénombre, sans rien pouvoir écrire, vous demandant comment quelque chose pourrait s'écrire plutôt que rien, commençant d'écrire dans cet instant où rien ne se laisse exactement désigner, scrutant l'obscurité comme on regarde un long moment l'horizon sans attente, sans rien chercher à voir en cette dilution, cette suspension de toute forme, alors qu'assis devant la fenêtre de ma chambre, j'observe ce qui n'est pas encore un ciel, ne voyant rien encore que de très incertain dans ce qui s'ouvre, se précise peu à peu, noyé dans une ombre qui me donne à moi-même, l'observant, une certaine consistance, ne renvoyant plus qu'à mon regard finalement, revenant peu à peu à moi-même, là où je suis, assis dans la pénombre de ma chambre, scrutant dans la nuit au dehors ce qu'il n'est pas encore possible de vraiment deviner, n'apercevant rien, ou si peu, juste peut-être une masse nuageuse devinée dans l'obscurité comme face à un texte que je ne saurais pas lire exactement dans cet instant où rien n'apparaît très sûrement, acceptant peu à peu de ne presque rien pouvoir écrire, continuant de ne rien dire en écrivant que ce qui le prouve, à se perdre, s'abandonnant à son sommeil, à cet afflux, n'écrivant plus que pour témoigner de ce glissement, cette sensation d'une noyade, s'assoupissant pour de bon alors même qu'il s'efforce d'écrire, ne parvenant à rien et l'écrivant, impuissant à décrire autre chose que dans la naissance du jour cette incertaine clarté, se refusant à toute claire représentation de ce qui pourrait être l'espace d'un rêve, représentation qu'il s'agirait de ne pas voir exactement comme en cette obscurité flottante où quelques formes sont susceptibles d'apparaître, qu'on regarderait sans s'y arrêter vraiment le regard, comme on se perd dans ses pensées, parfois sans direction, sans rien qui se puisse dire, sans véritablement rien rencontrer, en un moment perdu, comme englouti, ou cependant quelque chose d'encore vague aurait commencé d'avoir lieu qui pourtant nous échappe, dont ce texte voudrait garder l'empreinte peut-être, poussant ses phrases à ne rien dire exactement, y construisant comme une attente, un étirement du temps de mon assoupissement, revenant toujours à cette sensation qu'il éprouve au moment de s'endormir en ce seul mouvement, dans la douceur de ce mouvement surpris par le départ des rêves, incapable finalement de rien démêler dans cette profusion, en arrivant au constat de son impuissance à écrire quoi que ce soit, s'essayant à quelques phrases aussitôt effacées, ou dont il voit bien qu'elles ne sauraient longtemps tenir, dont l'existence même, en tant que phrase, lui paraît très incertaine au regard de toutes les phrases qu'il aurait pu écrire à la place, c'est garant dans des variations de subtils déplacements d'une phrase à l'autre, pour ne rien dire finalement que sa difficulté à clairement voir ce qu'il pourrait écrire. Une limonade pour Kafka, Xavier Persson.